Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur l'organisme V360. C'est Clément Abdelrahman, votre coach sportif. Je suis là donc pour vous servir, comme on dit. Donc je suis là pour vous apporter, je l'espère, Inch'Allah, des nouvelles connaissances sur l'activité physique de manière générale. Puis dans cette vidéo, on va parler des bienfaits du jeûne pour les personnes qui pratiquent une activité physique. Numéro 1, donc le jeûne, ça te permet de brûler des graisses, également régénérer ton corps. Là, je remets ça. C'était un peu tordu. Après 12 heures de jeûne, donc ton corps puise directement dans la masse graisseuse. Après, dès qu'on augmente un petit peu le jeûne, au bout de 16 heures, il active l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est un processus qui permet d'éliminer les cellules mortes et qui va donc te permettre derrière de régénérer l'organisme. En deux, on a pu constater que le jeûne améliorait les capacités de concentration et de mémorisation également. Pourquoi? En fait, le fait de souvent manger, ça te permet en fait, le fait de trop manger ou le fait de manger souvent, ça en fait ton corps est toujours en digestion. Donc le jeûne, ça te permet directement de réduire donc ces phases que l'on appelle de digestion, donc ces phases de digestion où ton corps est en train d'assimiler les nutriments, ne pas avoir cette phase de digestion et donc directement de pouvoir amener l'énergie nécessaire à ton cerveau. Que l'énergie nécessaire elle est montée directement au cerveau, ça te permet d'avoir une meilleure capacité de concentration et de mémorisation. On peut voir que le jeûne est là aussi en prévention des maladies et permet une meilleure longévité. Il est prouvé donc que ça réduit dans un premier temps les inflammations, ça diminue les risques cardiovasculaires et les risques de diabète. Il y a même des chercheurs qui sont allés dire que le jeûne permettait un ralentissement du vieillissement. Alhamdoulilah, en tant que croyant, on sait que le jeûne est primordial. Donc le jeûne spirituel, dans un premier temps aussi, il est obligatoire, mais il y a également des jeûnes donc qui sont surérogatoires, donc les jeûnes du lundi et du jeudi, qui sont importants de jeûner en tant que musulman. Mais si tu n'es pas de conviction musulman comme nous, que tu ne suis pas l'islam, tu peux tout à fait incorporer le jeûne dans ta routine, qui te permettra voilà, d'avoir de meilleures facultés, comme on l'a vu, de meilleure concentration, etc. Mais également de pouvoir brûler directement tes graisses. Tu jeûnes, quelque part, tu reprends le contrôle de ton corps. Donc tu développes des vertus qui sont assez importantes, donc la patience, la maîtrise de soi, la force mentale. Ça, c'est des choses qui sont des valeurs très très importantes. C'est également aussi une purification spirituelle, pas seulement s'abstenir de manger, c'est également de se purifier intérieurement et c'est un retour à l'essentiel. Ce qui est important aussi avec le jeûne, c'est que c'est quelque part c'est une reconnaissance et c'est une gratitude que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait de pouvoir nous alimenter et avoir le bonheur de goûter les aliments, etc. Je sais pas si tu as déjà fait, toi, dis-moi dans tes commentaires quand t'as jeûné, à la fin de ta rupture à l'iftar, tu sens que t'es reconnaissant. T'es reconnaissant d'avoir mangé et tu as une meilleure saveur des aliments. Je sais pas si c'est ton cas. Si c'est ton cas ou même si c'est pas ton cas, écris-moi en commentaire. Comment finalement bien jeûner. Donc comment avoir des facilités pour pouvoir jeûner. Donc ce que je dirais, c'est de avant de jeûner, c'est de bien s'hydrater. Donc c'est très important de bien s'hydrater. Donc l'eau, c'est la clé pour pas être déshydraté et pas avoir ce sentiment de fatigue durant la journée de jeûne. Donc bien s'hydrater en amont. En deux, donc à la fin de soit l'iftar ou soit quand tu as fini de pratiquer ton jeûne,
pense à manger de la nourriture saine et non pas de la junk food, des fast-food. Privilégier l'apport en protéines, en bons lipides, donc en bonne graisse. Favorise des aliments naturels et non pas des aliments, des plats tout faits, tout préparés avec je ne sais quoi à l'intérieur. L'objectif aussi quand tu jeûnes, c'est d'écouter ton corps et t'adaptes ton entraînement en fonction. C'est-à-dire que moi je te préconiserais de faire tes séances avant l'iftar, donc avant ta rupture du jeûne. Comme ça, tu vas directement pouvoir apporter les nutriments nécessaires à ton corps juste après ton entraînement. Bien sûr, il faut que ce soit un entraînement un peu plus modéré. Fais une séance de musculation, on va dire, un peu plus, un peu plus facile, un peu moins intense que d'habitude. Pareil pour ta session de cardio. Tu peux faire quelques répétitions de cardio si tu es sur du HIIT. Tu fractionnes et tu essaies de faire un peu moins intense durant la période de jeûne. Dis-moi du coup en commentaire, j'aimerais bien savoir si tu as déjà réalisé le jeûne obligatoire, le jeûne surérogatoire, ou si tu n'es pas de confession, on va dire musulmane, chrétienne ou peu importe, si tu n'as jamais pratiqué le jeûne. Et si oui, tu as déjà pratiqué le jeûne, dis-moi donc tes résultats, si tu as senti que tu étais du coup de la team plus en forme ou bien de la team un peu plus fatiguée durant ta période de jeûne. N'oublie pas que je t'offre un e-book de 4 semaines d'entraînement Oh gratuitement que yes. tu peux télécharger directement sur mon site internet, donc whistlefit360.com. Tu rentres ton mail directement, tu reçois automatiquement quelques secondes après ton book. Donc voilà, j'espère que ça va te permettre d'aller chercher une nouvelle version de soi-même. Inch'Allah. Équipe, ça m'a fait plaisir de pouvoir réaliser cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et prenez soin de vous.